Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. L'African Union Journal est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Le secteur créatif africain représente 5% du marché mondial des industries créatives. Des experts invitent les acteurs du secteur créatif africain à profiter de la zone de libre-échange continentale africaine pour contribuer à la croissance du continent. L'industrie créative est le secteur économique à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance estimé à 7%. Plus de précisions avec Nathalie Mou. En 2021, le thème de l'Union africaine était art, culture et patrimoine. Un an plus tard, l'essence de cette thématique reste d'actualité dans un contexte d'intégration régionale et de relance de l'économie. En Afrique, l'industrie créative qui regroupe les artisans, les musiciens, les artistes plasticiens et les créateurs de mode, entre autres, représente une niche puissante pour la croissance économique. On a cette vision-là. On met en place, on met en avant ce qui est de chez nous. On met en avant notre culture, on met en avant nos traditions, on met en avant nos pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à apprécier parce que en mettant en avant notre identité, on développe des solutions et on développe cette économie-là. Les États aujourd'hui ont compris l'importance de cette économie créative et ça leur apporte une valeur ajoutée. Forte d'un riche vivier créatif et culturel, l'Afrique représente à peine 5% du marché mondial des industries créatives, évalué à 2,4 milliards de dollars. Des experts invitent les acteurs du secteur créatif africain à saisir l'opportunité offerte par la zone de libre-échange continentale africaine et son marché d'1,2 milliard de consommateurs pour améliorer leur compétitivité en contribuant activement à l'intégration régionale. Les acteurs du secteur projettent la baisse du coût des intrants grâce à la levée des barrières tarifaires sur le continent. L'opportunité n'est pas seulement dans votre pays, mais dans tout le continent. L'état d'esprit doit donc changer car vous maximisez vos profits en vous développant dans la région et sur le continent. La population active africaine devrait augmenter de près de 40% d'ici 2030, soit une main-d'œuvre d'1 milliard de personnes. Il faudra créer près de 12 millions de nouveaux emplois chaque année pour réduire le taux de chômage. L'industrie culturelle et créative pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté parmi les jeunes et les femmes d'ici 10 ans, à condition que des stratégies économiques et des politiques publiques favorables soient mises en place. L'infrastructure doit être là. Si les mesures adéquates ne sont pas prises, les bonnes politiques ne serviront à rien. Elles n'auront pas l'impact que nous recherchons. Donc de bonnes politiques doivent être pratiques et elles doivent être mises en œuvre. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, le secteur créatif est considéré comme le domaine qui connaît l'essor le plus rapide, avec un taux de croissance estimé à 7% du produit intérieur brut mondial. Le commerce des biens et services créatifs à l'échelle globale a enregistré 624 milliards de dollars de revenus en 2011, soit plus du double entre 2002 et 2011. L'Union africaine mise sur l'entrepreneuriat pour relever l'un de ses défis les plus importants, celui de l'emploi jeune sur le continent. En effet, l'institution panafricaine a mis sur pied de nombreux programmes et politiques en faveur de sa jeunesse sans cesse croissante, à l'effet d'encourager cette frange de la population à l'auto-emploi. Un reportage de Séverin Ndouke. Les politiques en faveur de la promotion et de l'emploi des jeunes africains sont au cœur des programmes de l'Union africaine, notamment la Charte africaine de la jeunesse, le plan d'action de la décennie de la jeunesse et la décision de Malabo sur l'autonomisation des jeunes ou encore la stratégie continentale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle en faveur de l'emploi des jeunes. Des politiques qui, somme toute, concourent à stimuler l'emploi et l'auto-emploi des jeunes sur le continent. Lorsque l'on parle d'emploi des jeunes, en particulier dans le monde de l'entreprise, la politique est l'une des principales priorités
préoccupation des jeunes, car si l'Afrique a la population la plus jeune du monde, elle a également le taux le plus élevé d'échec des startups, qui est actuellement de 54%. Cela s'explique par le fait que les politiques actuelles mises en place ne permettent pas aux jeunes entrepreneurs et aux startups de se développer. Il est donc important que les responsables politiques comprennent les tendances croissantes de la création de politiques favorables. L'un des défis auxquels est confrontée l'Afrique est sa population sans cesse croissante et surtout très jeune. Selon l'Union africaine, 65% de la population africaine est âgée entre 15 et 35 ans. L'emploi dans ce contexte, quoique rare, s'impose aux économies africaines en tant qu'outil de développement dynamique et créatif. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi apparaissent donc comme l'ultime alternative au problème de l'employabilité des jeunes. Selon l'Union africaine, le taux de chômage sur le continent est évalué à plus de 31%. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'assurer que lorsqu'on parle de politique concernant l'entrepreneuriat jeune et de la manière dont ils peuvent participer efficacement à la mise en œuvre de l'agenda 2063, c'est de s'assurer qu'ils aient l'espace dont ils ont besoin parce qu'ils sont majoritaires sur le continent et qu'ils savent ce à quoi ils sont confrontés au quotidien et qu'ils peuvent faire la lumière sur chacune de ces choses. Dans un contexte marqué par les combats pour l'implémentation de la parité genre et la promotion de la femme, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat est l'un des challenges d'institutions à travers l'initiative 1 million d'ici 2021, lancée le 25 avril 2019 à Addis Abeba en Éthiopie, dont la vocation est d'établir la parité dans l'environnement du travail, permettant l'insertion et le plein épanouissement des femmes prioritairement. Vous connaissez peut-être l'initiative 1 million d'ici 2021. Elle crée la parité dans l'espace de travail en créant les espaces pour que les jeunes femmes puissent entrer dans ces espaces et commencer à construire leurs compétences autour des emplois sur le continent et au-delà. Nous savons que les femmes et les jeunes représentent la plus grande partie de la population du continent. Les mettre au centre et leur faire bénéficier de ce programme répond à cette aspiration dans le sens où ils libèrent leur potentiel pour qu'ils puissent jouer un rôle significatif. Afin d'inscrire les résultats de ces initiatives dans la durée, l'organisation panafricaine travaille à implémenter ces programmes dans tous les États de l'Union pour des progrès harmonisés. L'Union africaine compte parmi ses missions l'autonomisation des femmes et leur contribution au développement du continent. Si des observateurs saluent la démarche menée jusqu'ici par l'institution panafricaine dans ce sens, tous s'accordent cependant sur le fait que l'Afrique doit aller au-delà du discours en traduisant ses paroles en actes concrets, en affectant les ressources appropriées si elle souhaite réellement modifier la vie de ces femmes. Robert Borbé. Vers la décennie de la femme africaine, réaliser le capital humain des femmes par un développement social et économique accéléré, lutter contre le fléau de la violence, de l'insécurité alimentaire et d'une bonne nutrition sur le continent africain. Le thème de la commémoration de la Journée panafricaine de la femme, édition de 2022, reflète un désir de voir la problématique de l'autonomisation passer un nouveau cap. C'est ce qui ressort du discours de Nardos Bekele Thomas, la directrice générale de l'Agence du développement de l'Union africaine. Les femmes en Afrique sont confrontées à de nombreux défis socio-économiques et sont soumises à des normes socio-culturelles qui affectent leur capacité à vivre pleinement leur potentiel. Cependant, ce qui est encourageant, c'est que les femmes africaines ont toujours été et continuent d'être résilientes, malgré les obstacles quotidiens auxquels elles sont confrontées. Malheureusement, nous ne pouvons pas poursuivre notre combat pour l'égalité des sexes au même rythme qu'avant. Nous devons redoubler d'efforts. Le sommet annuel de l'Union africaine de l'année 2015 fut celui de l'autonomisation des femmes en reconnaissance de leur contribution au développement de l'Afrique alors que le continent s'apprêtait à mettre en œuvre son plan de développement de 50 ans, l'agenda 2063. Lancé en 2013, ce plan devrait mener le continent vers une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et construisant une force dynamique sur la scène mondiale. Pour passer au concret, il faut affecter les ressources appropriées si elles souhaitent réellement modifier la vie de ces femmes. Nous devons briser les frontières, choisir de défier et de perturber les injustices et inspirer les jeunes filles. Il n'y a pas de progrès et d'avenir pour nos enfants avec la marginalisation de la moitié de la population. L'autonomisation des femmes est l'essence d'une vie décente et digne. Ne soyez pas un spectateur, agissez maintenant, résistez et combattez pour les droits des femmes, des adolescentes et des jeunes femmes.
La plupart des pays africains ont ratifié bon nombre de politiques et cadres nationaux et internationaux relatifs à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 et le programme d'action de Beijing de 1995. L'UA dispose d'une plateforme institutionnalisée pour la promotion des femmes qui a pour responsabilité de transformer les politiques en actes concrets. L'Afrique a pris des mesures audacieuses dans divers domaines, y compris le développement économique et la gouvernance. Le deuxième rapport continental sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 montre que la proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement national dans les organes régionaux et locaux est passée de 21% et a atteint l'objectif de 28%, bien que des progrès notables tels que ceux-ci aient été réalisés. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir qu'aucune femme en Afrique ne soit laissée pour compte. De nombreux spécialistes des questions de l'égalité des sexes déclarent que pour que l'Afrique atteigne ses objectifs concernant l'autonomisation des femmes, les politiques actuelles doivent être efficacement appliquées, ce qui exige un changement des mentalités et l'affectation de plus de ressources. L'accent doit également être porté sur les domaines affichant le moins de progrès, notamment l'agriculture, l'émancipation économique, la santé, la paix et la sécurité. Et au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, commémoration du 20e anniversaire de la formation de l'Union africaine. En marge de cette célébration, l'institution a lancé une campagne d'information sous le slogan « Notre Afrique, notre avenir » dans le cadre de l'agenda 2063. Le réseau des femmes leaders africaines a déployé une mission de solidarité au Kenya du 3 au 15 août 2022 pour soutenir les efforts des femmes à promouvoir leur participation au leadership et amplifier leur voix dans la prévention des conflits pour des élections pacifiques. La Commission de l'Union africaine, en collaboration avec le Centre international de surveillance de l'environnement, a organisé une formation entre le 18 et 22 juillet 2022 sur le système africain d'alerte précoce et d'action multirisque pour la réduction des risques de catastrophes. 2022 marque l'an 20 de la formation de l'Union africaine partant du sommet de Durban en 2002 qui a lancé l'Union africaine et convoqué sa première assemblée des chefs d'État et de gouvernement. En marge de cette célébration, l'organisation panafricaine lance une campagne d'information sous le slogan « Notre Afrique, notre avenir », reflétant les étapes de l'impact de l'organisation dans la réalisation de sa vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène mondiale dans le cadre de l'agenda 2063. Surnommée l'Union africaine à 20 ans, #AU20, la campagne diffusera des informations, des faits et des chiffres pour faire connaître les différents projets, programmes et initiatives entrepris à travers le continent au cours des 20 dernières années. Rappelons que le 9 septembre est considéré comme la journée de l'Union africaine en commémoration du 9 septembre 1999, date du premier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, au cours duquel a été signée la déclaration de site établissant l'Union. La déclaration appelait à la création d'une organisation qui accélérerait l'intégration sur le continent et permettrait à l'Afrique de jouer un plus grand rôle dans l'économie mondiale tout en relevant les défis sociaux, économiques et politiques avec des solutions africaines. Afin d'accroître le leadership des femmes au Kenya et conformément à ses objectifs, le réseau des femmes leaders africaines a déployé une mission de solidarité dans ce pays d'Afrique de l'Est du 3 au 15 août 2022 pour soutenir les efforts des femmes à promouvoir leur participation au leadership et amplifier leur voix dans la prévention des conflits pour des élections démocratiques pacifiques. La mission s'est engagée avec la Commission indépendante des élections et des frontières du Kenya, la Commission nationale de cohésion et d'intégration, les partis politiques, les agences des Nations Unies et les organisations de défense des droits des femmes pour comprendre le contexte électoral et les initiatives pour des élections pacifiques. Rappelons que le Kenya a organisé ses élections générales le 9 août 2022. Le réseau des femmes leaders africaines travaille au renforcement du leadership des femmes africaines dans la transformation du continent conformément à l'agenda 2063 et à l'agenda mondial de développement durable 2030.
La Commission de l'Union africaine, en collaboration avec la Fondation de recherche du Centre international de surveillance de l'environnement, ont animé une formation de formateurs entre le 18 et le 22 juillet sur le système africain d'alerte précoce et d'action multirisque pour la réduction des risques de catastrophes. Les modules de formation portaient sur le fonctionnement, les mécanismes et les outils de ce système d'alerte. Les participants ont également été initiés aux outils techniques offerts par le système, y compris la plateforme MyDewitra, qu'ils ont utilisé pour produire des produits d'alerte précoce dans le cadre des sessions pratiques. La réduction des risques de catastrophes est essentielle pour le développement durable sur le continent. Les participants à cette formation venaient de plusieurs communautés régionales, dont la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté de développement de l'Afrique australe, le Centre de prévision et d'application climatique de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, le Centre africain d'application météorologique pour le développement et certains États membres du Mozambique et de la Tanzanie. La conférence continentale de la zone de libre-échange continentale africaine sur les femmes et les jeunes dans le commerce se tiendra du 12 au 14 septembre 2022 à Dar es Salaam, République unie de Tanzanie, au Julius Nyerere International Convention Center. Organisée en collaboration avec le gouvernement de la République unie de Tanzanie sous le thème « Femmes et jeunes, le moteur du commerce de la ZLECAf en Afrique », cette conférence se déroulera dans un format hybride et fournira une plateforme pour interroger la manière dont les résultats des consultations et des enquêtes peuvent être transformés en un protocole populaire qui facilite l'engagement et la participation des femmes et des jeunes dans le commerce. Du 20 au 25 novembre 2022, le Niger va abriter le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique. Ce sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique vise à mettre en évidence la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation qui constitue l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent tels que définis dans l'agenda 2063 et l'agenda 2030. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine organisera en décembre 2022 les élections des organisations de la société civile afin de constituer sa 4e Assemblée générale permanente. Les élections se tiendront par voie virtuelle au niveau national, régional et continental et la première session ordinaire se tiendra physiquement en décembre 2022. Au cours de la première session ordinaire, l'Assemblée générale élira parmi les représentants de ses membres le bureau composé du président et de 4 vice-présidents. L'ECOSOC a pour mandat d'impliquer activement la société civile dans les processus et les travaux de l'Union, en particulier en ce qui concerne l'intégration et le développement de l'Afrique. Prudence Ngwenya est la chef de la division chargée du développement de la jeunesse à la Commission de l'Union africaine. Son rôle principal est de diriger le mandat de l'Union africaine sur le développement de la jeunesse et de guider les États membres de l'institution panafricaine dans la mise en œuvre des cadres politiques de développement de la jeunesse à travers le continent. Son portrait avec Joël Balou. Au fil des années, la Commission de l'Union africaine s'est engagée à refléter la diversité du continent en termes de genre, de jeunesse et de géographie. Il y a plus de 10 ans, celle qui est aujourd'hui chef de la division chargée du développement de la jeunesse, Prudence Nonkululeko Ngwenya, a fait le pari de conjuguer ses efforts en faveur de la jeunesse en participant à l'initiative 1 million d'ici 2021. Un projet qui vise à accroître l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des jeunes afin de favoriser activement et de manière significative la pleine réalisation de l'agenda 2063. Vous connaissez peut-être l'initiative 1 million, qui est un programme qui vise à atteindre 300 millions de jeunes d'ici 2030 avec du concret et des opportunités sur l'engagement, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé et le bien-être. Elle est l'un des piliers autour de l'emploi. Elle crée une parité dans l'espace de travail pour que les jeunes femmes puissent renforcer leurs compétences autour des emplois sur le continent et au-delà.
Prudence Nonkululeko-Ngwenya a toujours plaidé pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. Entre 2007 et 2011, elle a œuvré en faveur du programme Jeunes et Adolescents pour le compte du Fonds des Nations Unies pour la population. Avec plus de 400 millions de jeunes en Afrique, elle entend par la voix de l'Union africaine leur offrir des possibilités concrètes dans les domaines clés de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'éducation. Nous savons que les femmes et les jeunes sont le plus grand groupe démographique du continent, dont les mettre au centre et leur faire réellement bénéficier de ces programmes, c'est vraiment parler de cette aspiration, dans le sens où ils sont témoins de leur potentiel et qu'ils jouent un rôle significatif sur le continent. Dans l'agenda 2063 de l'Union africaine figure nombre de politiques en faveur de l'autonomisation des jeunes. Au nombre de ces politiques, Prudence Nonkululeko-Ngwenya insiste sur l'application de la Charte africaine de la jeunesse, le plan d'action de la décennie de la jeunesse, la décision de Malabo sur l'autonomisation des jeunes, la stratégie continentale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle en faveur de l'emploi des jeunes. Le dividende démographique comptant à partir de 2017 propose en fait ce que nous devons faire avec nos jeunes, y compris les jeunes filles. Les garder à l'école ou leur donner des compétences, mais aussi leur faire participer à des programmes de développement sur le continent. Active depuis plus de 20 ans, Prudence Nonkululeko-Ngwenya, comme plusieurs membres de l'Union africaine, s'est donné comme leitmotiv œuvrer pour l'épanouissement des jeunes africains. Avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, l'Afrique détient la population la plus jeune au monde. Une population jeune qui exige un accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social, avec pour objectif principal l'amélioration de l'indice de développement des pays africains. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.